Bonjour Laurent et Émilie, merci Bonjour. d'accepter de donner votre témoignage aujourd'hui pour ce dimanche en paroisse. On est très heureux après Franck et Fiorella, après Laetitia et Thomas, après Marie, la première fois que vous puissiez aujourd'hui nous donner votre petit témoignage. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes tout simplement? Alors, moi, je suis Émilie, j'ai 35 ans, je vis à Pleurtuis avec Laurent et nos enfants. Donc, on est mariés depuis 2014 religieusement. Et nous sommes une famille recomposée de 5 enfants, dont un enfant en commun qui a 4 ans. Merci. Et voilà. Voilà, moi je me présente, donc je m'appelle Laurent, je suis agent territorial, j'ai 44 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'un puis l'autre, en quelques mots, un peu votre rapport à l'Église, votre rapport à la religion, et puis peut-être s'il y a des choses qui ont évolué au cours de votre vie? Alors, je ne sais Alors, pas qui peut commencer. Vas-y, Émilie. ouais, on va dans ce sens-là. Moi, du coup, je suis issue d'une famille croyante, pratiquante, occasionnelle, on va dire. Voilà, ma mère surtout m'a accompagnée j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion et ma profession de foi. J'ai eu un accompagnement pour tout ça, mais après, on n'allait pas régulièrement à la messe. Voilà, on y allait pour les grandes occasions de la vie. Mhm. C'est ma grand-mère surtout qui pour moi a planté des petites graines euh, de Jésus et de Marie en moi quand j'étais petite. Elle était très croyante et très pratiquante. Et elle a toujours été un modèle voilà, pour moi, pour la religion. Et par la suite, c'est pareil. Je me suis, sans m'éloigner dans mon cœur, parce que voilà, j'ai toujours prié, même enfant, adolescente, je priais régulièrement. Mais après, en tant que jeune adulte, je me suis éloignée un petit peu. Euh, et, et du coup, je suis revenue à la religion lorsque j'ai connu une période de vie très compliquée il y a 2 ans, où j'ai dû arrêter de travailler par rapport à une maladie génétique qui a évolué. Et cette période m'a permis en fait de me recentrer et de me reconnecter à moi-même et à l'essentiel de la vie. Et c'est à cette période que ma vie spirituelle en fait a commencé à évoluer. Et, lors d'une messe du coup que tu célébrais pour la préparation au baptême de Nolan, j'ai ressenti une forte présence, la forte présence de Dieu. J'ai eu envie de pleurer pendant la messe tellement que j'ai senti justement cette présence-là dans mon cœur, et ça a été une révélation quelque part. J'ai senti vraiment en fait que Jésus me disait que il était là, qu'il était présent et qu'il pouvait m'apporter la force pour continuer d'avancer malgré cette maladie qui est handicapante au quotidien. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'envie de revenir et de faire ma confirmation et voilà, de m'engager. Et du coup, j'ai pris contact avec toi et tu m'as redirigée par la suite vers Thérèse et Hervé, que je remercie pour tout ce qu'ils m'ont apporté jusque-là. Et, et aujourd'hui, mon envie augmente. Chaque jour, ça évolue et c'est beau, tout simplement. Et donc, voilà, je me prépare à la confirmation qui est un petit peu malmenée pour le coup avec… Ben oui, on vient d'avoir les dernières infos, je te le dis en direct, ça ne sera pas le 28 mai malheureusement, ça sera a priori au mois de septembre. Donc, d'accord, comme pour les voilà. enfants du coup, avec les Ouais. professions, tout ça. Ok. Donc le désir pourra encore grandir du coup. Oui, c'est ça. Parce que oui, c'est vraiment très très fort également. J'ai vraiment hâte en fait d'y arriver. Et puis ça m'a permis de découvrir des choses que j'avais apprises certainement quand j'étais enfant, mais que j'avais oublié. Donc de revoir la vie de Jésus, ça m'a apporté beaucoup.
Et surtout par rapport aux signes, parce que du coup, voilà, je demande beaucoup de signes et je les repère depuis ces 2 dernières années. Je repère tous les signes voilà, qui m'envoient et j'en ai eu vraiment beaucoup. Et voilà, je le remercie, le Seigneur, de m'envoyer tous ces signes et de m'aider à avancer dans le quotidien avec notre famille. Merci beaucoup, Émilie. De rien. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu peux dire, toi? Alors moi, je viens d'une famille catholique pratiquante. Donc, j'ai toujours baigné dedans depuis que je suis tout petit. J'ai été dans des institutions catholiques pratiquement toute ma scolarité. J'ai été scout de France aussi, donc j'ai baigné avec les aumôniers dans la religion tout le temps. Moi, j'ai pris un peu plus de distance, on va dire, ces dernières années avec la religion, pas par manque de croyance, plus en me disant que je vivais un peu ma religion de mon côté, en fait. Après, quand Émilie m'a parlé qu'elle voulait faire sa confirmation, tout de suite, je lui ai dit oui, qu'elle avait raison. Je la soutiens d'ailleurs dans tout ça. Mais moi, je suis plus en retrait, en fait. Je suis moins... je sais, j'arrive pas à dire... j'arrive pas à décrire, en fait. Mais comme je vous disais hier, il y a des choses que j'ai toujours envie de faire, comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les choses comme ça. Ça, c'est des choses qui m'attirent. J'aimerais bien qu'on aille en pèlerinage à Lourdes aussi. Ouais. Voilà. Avec plaisir. Ouais. Voilà. Mais c'est mon enfance, en fait, tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Peut-être un dernier petit mot. Est-ce que vous pourriez nous dire, aujourd'hui, on est dimanche, c'est le déconfinement dès demain. Eh bien, est-ce que vous avez un petit quelque chose à nous dire sur qu'est-ce que cette période de confinement vous a apporté comme prise de conscience ou que vous aimeriez peut-être changer pour l'avenir? Ce que j'aimerais changer pour l'avenir, c'est surtout du coup de moins me prendre la tête pour des petites choses et vraiment de partager des moments avec mes proches à l'extérieur du coup, mais voilà, d'approfondir les relations qu'on a pu redécouvrir en étant tous ensemble et l'amour. Du coup, l'amour pour moi, c'est de pouvoir le distribuer et rencontrer de nouvelles personnes et puis rencontrer aussi les personnes de la paroisse qui ont pu m'envoyer des petits messages pendant ce confinement que j'aimerais rencontrer par la suite. Et voilà. Et puis apprendre du coup par rapport à ma maladie, je l'ai mieux comprise, mieux acceptée et pouvoir partir différemment avec elle et évoluer avec elle comme je suis aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris.